Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir un peu ce qu'on a pour vous comme message, comme conseil, on verra ce qui vient pour le mois de février 2023. Les scorpions, février 2023. C'est parti avec Tarot Astro. On va aller voir les 12 maisons. Et 12. Voilà, chers scorpions, on va commencer en regardant ce qu'on a à vous dire de vous. J'avais fait ça une fois déjà avec ces cartes. Bon, je sais que j'avais oublié un signe, donc c'est vraiment l'occasion de refaire un tour. En plus, il y a beaucoup de nouveaux abonnés, donc eux, ils n'avaient peut-être pas entendu ça. Puis c'est plus pour le fun, hein, je vous dis franchement. Donc, qu'est-ce qu'on dit sur ces belles cartes-là pour les scorpions? On dit que votre élément, c'est l'eau, votre planète Pluton, votre couleur, le noir, votre pierre, la malachite. Et au niveau de votre caractère, on vous dit intelligent, charismatique, combatif, courageux, tenace, entier, passionné, jaloux, réceptif, intègre, audacieux. Bon, j'aimerais que ma voix reste avec moi. Je vais regarder le cadrage. Ouais, parfait. Donc voilà, hein, on dit tout ça, mais on dit, hein. Allons voir l'état d'esprit, l'énergie globale pour vous au mois de... Ah, c'est marrant, c'est celle qui est tombée avant quand je mélangeais. Et chaque fois quand il y en a une comme ça qui tombe et puis que j'y garde pas, hein, je jette toujours un œil dessus quand même et puis elle ressort toujours. Et là, elle ressort dans l'énergie globale du mois de février, votre état d'esprit aussi. Et on sort la justice. Donc vous, là, vous avez envie que les choses soient équilibrées. En tout cas, il y aura une recherche d'équilibre pendant tout le mois de février, ou simplement une attention portée pour que les choses soient équilibrées. Vous voulez la justice, vous voulez la justesse. Donc, après, ça peut provoquer des fois, parce que c'est ce que demande la justice, c'est que quand quelque chose n'est pas complètement adapté à votre propre justesse, hein, des fois, il faut trancher, ou ça tranche. Hein? C'est même pas il faut, c'est ça tranche. Si on n'est pas en complet accord avec les lois universelles. Donc vous, voilà, vous serez, je pense, attentif à être dans votre justesse. Hein? Relation aux autres. On va tout de suite, ouais, justement, vous voyez là, les scorpions, sous la justice, les relations aux autres, le côté obscur, donc c'est le diable, hein, dans le tarot de Marseille. Là, vous allez peut-être trancher, hein, vous allez peut-être trancher par rapport à certaines personnes pour être dans votre propre alignement, parce que là, jeu de pouvoir, manipulation et choses comme ça, ça va pas passer, ça va pas passer avec vous là, au mois de février. Ça risque de bouger au niveau des relations aux autres. Regardons vos biens, vos possessions, vos acquis. Par contre, là, leur tempérance, ça, c'est magnifique dans vos acquis et vos biens. Parce que, ça, au niveau des finances, c'est une gestion tranquille, équilibrée, fluide. Hein. C'est fluide, voilà, il n'y a pas de couac au niveau financier. Et dans tous les acquis, que ça soit psychique, psychologique, spirituel,
il y a beaucoup de douceur, il y a de la fluidité, il y a les énergies qui circulent avec tempérance. C'est un ange tempérance, hein. Il y a un petit clin d'œil aussi que vous avez votre petit ange avec vous, hein. Donc, à côté d'une justice, tempérance, elle vient adoucir. Comme on voit ici qu'il y a des choses qui risquent de se régler dans les relations aux autres, ben, tempérance, elle amène un peu de sagesse là-dedans, de tempérance. Elle porte bien son nom. Vous saurez peut-être un peu... vous avez, comme c'est dans la carte de vos acquis, vous avez peut-être appris à tempérer un peu. Et ça, c'est une très bonne chose. Les changements à venir, l'inconnu. Bon, le monde. Intéressant. Changement à venir dans la carte de l'inconnu. Le monde. Vous êtes, je pense que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, le monde et ce qui se passe dans le monde, mais aussi votre propre monde intérieur. Donc, comme on est dans la carte de l'inconnu, on va aller voir de quoi ça parle. Ça peut parler aussi d'aller voir ailleurs dans le monde, hein, de déplacement ou de voyage. Ça peut parler de ça. Là, on est dans la carte des changements et de l'inconnu. Donc, à voir. Mais c'est bien. C'est une carte très positive. C'est quand même une carte d'aboutissement dans la carte de l'inconnu. Donc, moi, j'aime beaucoup, hein. Ça, c'est plutôt positif. Enfin, c'est très positif. Mhm. Allons voir votre mental, vos pensées. Bon, parfait. Alors vous, on vous dit dans votre mental, dans vos pensées, soyez conscient, pardon, que vous n'êtes pas seul. Que là-haut, dans les étoiles, dans le ciel, là-haut, il y a du monde. Il y a du monde qui est là, avec qui vous pouvez vous connecter si le mental il commence à se mettre en route. Voilà ce que je ressens, hein, parce que j'entends pas des petites voix moi, mais c'est plus des ressentis. C'est que vous, si votre mental devait se mettre en route, mais avec un sentiment que ça vous dérange, hein, plutôt un malaise, hop, reconnectez-vous à en haut, votre moi supérieur, vos guides, la source, vous y appelez comme vous voulez, mais reconnectez-vous parce que là, il y a de l'aide pour vous. Et comme ça sort dans le mental et les pensées, ça veut dire qu'il y a de l'aide qui vient dans vos pensées. Vous allez peut-être avoir des pensées tout d'un coup qui débarquent là, vous ne savez pas d'où ça vient, mais c'est super top, super positif. C'est quand même une bonne étoile, hein, l'étoile. Et alors, le mental, bah, c'est en conscience de se connecter avec en haut, de savoir faire taire le mental quand c'est l'heure de le faire taire et puis de rester dans vos connexions, dans des pensées élevées. Ouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Affaires en cours, enseignement. Parfait. Vos affaires en cours, c'est gérer, c'est maîtriser, c'est poser. Vous êtes assez souverain, hein. Vous gérez, vous menez votre barque là d'une manière autonome et souveraine. C'est très bien. Et d'ailleurs, si il devait y avoir un conseil pour certains, c'est un tirage général, prenez toujours que ce qui résonne pour vous, laissez le reste, voyez votre ascendant aussi si ça vous intéresse. J'y reviens. Donc, dans vos affaires en cours, si ça devait être un conseil, ce serait justement de vous rappeler que c'est de toute façon vous qui fixez les règles et les limites. Et puis, à vous de faire respecter vos règles et vos limites. Donc, c'est bien. C'est bien. Vous êtes souverain. Vous gérez quand même, hein, vous gérez bien vos affaires. Foyer intime.
Au niveau du foyer intime, donc foyer intime, c'est vraiment ce qui est proche, hein, ou qui vit avec vous, ou qui est très très proche. Là, il y a les amoureux. Donc là, là par contre, on voit peut-être un besoin de faire des choix, de prendre des décisions. C'est peut-être ce qu'on vous demande, hein. C'est peut-être en lien avec cette lame là dans vos affaires qui dit euh, tu es souverain. Maintenant, pour être souverain, bah, ça demande peut-être certaines décisions, certains choix à faire au niveau du foyer intime. Euh, avec l'étoile à côté, c'est plutôt... Et tempérance, quoi. Et puis la justice, quoi. Pour moi, c'est équilibré, c'est juste, hein. C'est aussi... les amoureux, il vient toujours rappeler que pour semer, ben, il faut commencer par s'aimer, se choisir, parce que c'est une carte de choix. Se choisir, donc ça veut dire aussi se faire passer d'abord. Il y a les poils de chat parce qu'elles sont venues bien entendu squatter mon tapis. Donc toujours garder en conscience, même au sein de votre foyer intime, que vous devez être votre priorité. Intéressant. Le destin, les honneurs, l'élévation, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors pour vous, il y a une avancée. Il y a une avancée dans votre cheminement. Une avancée posée, hein. C'est bien avec l'ermite, c'est réfléchi. C'est réfléchi. Vous savez prendre le recul nécessaire pour aller dans votre propre intérieur, faire une introspection, un bilan personnel et cheminer comme ça, de cette manière. Et ça, c'est pour vous, ça élève. Ça élève. Alors, est-ce qu'on a des gens qui avant étaient plus impulsifs et puis qui savent maintenant quand il faut prendre des décisions ou s'imposer, qui savent aller d'abord faire une introspection, d'abord faire un bilan et puis après continuer cette avancée en cheminant dans la sagesse. Voilà ce qui me vient comme mot. Vous cheminez dans la sagesse et vous évoluez. C'est beau, hein? Parce qu'on est dans la carte de l'élévation, là. On va aller voir les amours, les sentiments. Bon, là, il y a la force. Donc, au niveau des amours et des sentiments, de tout ce qui est cher à votre cœur, c'est assez... vous êtes assez en force. Je pense que c'est surtout à côté des amoureux, vous saurez rester dans votre alignement, dans votre cœur, sans forcément, hein, sans forcément forcer les autres ou vous forcer. C'est d'ailleurs le conseil, hein. C'est qu'au niveau de votre cœur, on vous dit, ça ne sert à rien de forcer et ça ne sert à rien de se forcer. Ce qu'on demande, c'est l'alignement. Et puis surtout avec une justice comme énergie globale, hein. Centrage, ancrage, enracinement, connexion, alignement, équilibre. Donc voilà tout ce qu'on vous conseille. Bah, je pense qu'au mois de février, pour être vraiment dans la justesse dans votre cœur, il y a de la conscience. On ne laisse pas partir les choses dans tous les sens. On maîtrise. Vous êtes dans cette conscience au mois de février. C'est très bon ça. Les projets. Alors là, il y a des nouvelles qui arrivent au niveau de vos projets. Et d'ailleurs, bah, c'est pour ça hein, qu'on vous dit tellement d'être connecté avec le haut, d'être dans votre justesse, dans votre enracinement, de vous choisir vous, de faire vos bilans personnels. Parce que quand vous êtes dans ces énergies-là, centré, conscient, ancré, souverain, ben, il y a les nouvelles, elles arrivent, hein. Elles arrivent depuis en haut. Donc, cher Scorpion, par rapport à tout ce qui est projet, donc ça peut être toutes vos aspirations, surtout avec un beau monde ici dans l'inconnu, tous vos projets, tous vos désirs, toutes vos aspirations pour ce nouveau monde qui est là, hein, qui est déjà présent en énergie.
eh ben vous, soyez à l'écoute, soyez conscient qu'on vous envoie des messages, parce que là, on vous envoie des messages par rapport à vos projets. Donc, soyez bien réceptifs, hein. C'est tout bon tout ça, tout bon. C'est bien. Quotidien, le quotidien, les obligations. Bon, il y a une protection là aussi, hein. Il y a une protection sur votre quotidien, sur vos obligations. On vous dit que on vous rappelle que vous avez toutes les clés en main. C'est le pape, hein. Quand vous êtes vraiment dans votre cœur, quand vous suivez la voie du cœur, et quand quand vous mettez la beauté, la bonté en priorité, quoi, et que vous restez, parce que dans le tarot de Marseille, il nous montre avec ses doigts le cœur, et là, il nous montre le haut. Donc, de nouveau, on vous parle de connexion, hein, d'être dans votre alignement, d'être connecté. Vous êtes protégé, on vient vous le rappeler. Quand vous êtes aligné à votre cœur, vous avez toutes les clés en main pour gérer votre quotidien et vos obligations. Et puis vous pouvez le faire avec beaucoup de sagesse, une fois de plus, hein, le pape, de spiritualité, de connexion. Il y a une bénédiction, hein, sur votre quotidien et vos obligations. Donc ça vole haut là, les scorpions. C'est de la pure connexion. Yes. Alors, les épreuves, les blocages et les contrariétés, qu'est-ce qui est difficile? La papesse, la grande prêtresse, sous le pape. Donc pour vous, le défi, c'est de voir au-delà des apparences, de savoir, sentir, percevoir et savoir en regardant au-delà des apparences. Ça, c'est la connaissance directe, d'être dans votre connaissance, de baisser les masques, hein, on n'a pas besoin de mettre des masques, et puis il faut vous faire confiance par rapport à votre intuition pour baisser le voile sur certaines situations. On ne se voile plus la face là, et c'est ça. Pour vous, on vous dit, dans la carte c'est la carte des défis pour moi, du défi du mois, puisque c'est la carte des épreuves, c'est de ne pas se voiler la face, de voir les choses avec la vision intérieure, la vision connectée directe, quoi, avec votre intuition. Voilà le grand défi, mais tout est tellement... tout parlait déjà tellement de spiritualité, de connexion, de messages. Il y a l'étoile, il y a quand même le jugement, là appelé le karma, mais bon, ça veut aussi dire par rapport à vos projets qu'en fait, maintenant vous êtes conscient aussi de la loi d'attraction directe, parce que le karma, c'est ça. C'est ça, c'est pas attention, tu seras puni. Non, c'est pas du chantage, c'est de la compréhension. C'est que là, vous avez, pour vos projets, cette capacité de comprendre que tous vos projets se dérouleront exactement de la manière dont vous vibrez, vous seront à la hauteur de votre propre élévation. Donc, c'est pour ça qu'on parle de cause à effet. C'est parce que tout ce qui vibre haut nous amène à des expériences de haute vibration. On est dans des sphères comme ça. Et ça, je pense que vous en êtes conscient à partir du moment où vous ne vous voilez pas la face, où vous restez purement dans votre intuition, hein, et dans votre connexion. C'est très beau, hein. Oh là là. Les nouvelles pour ce mois de février, là, pour les scorpions, moi je trouve très très positif. Moi, ce qui ressort, c'est de vous prioriser, hein, d'être toujours votre propre priorité et d'être bien équilibré par rapport à ça. De ne pas vous laisser déstabiliser, envahir, de choisir de vous faire du bien, hein, d'être dans
dans le respect de vous-même, de votre souveraineté, de votre force et de vos connexions. C'est un peu la carte clé, là, celle-là, pour moi. Faites le choix en conscience et alors là, tout va bien, là, au mois de février. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ensemble pour la lumière. Bah tiens, comme ça m'étonne. C'est exactement la conscience dont je parlais avant, hein. Je vois l'autre comme la personne idéale pour me faire travailler intérieurement. Chaque réaction émotive engendrée par cette personne est un service que son âme me rend par amour pour me libérer de mes conflits. Je travaille donc sur moi sans chercher à blâmer personne. J'accède ainsi au divin à l'intérieur de chacun. Vous l'avez reçu là le message, hein, les scorpions? Vous avez compris ce qu'on vous dit. Vous êtes la clé de votre destinée. Eh ben dis donc, quel beau tirage. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à bientôt. Bye bye.